jeune fille se changeait à l'arrière de la voiture. Soudain, un homme en est sorti. Il a fait tellement peur à la fille qu'elle a continué à reculer. Puis la fille s'est habillée. Andy lui dit, n'aie pas peur. Je ne suis pas méchant. Je suis là pour t'aider. Puis il enleva sa chemise. La silhouette d'Andy rendit la jeune fille timide. Andy était vraiment professionnel. La voiture a été réparée en un rien de temps. Amy l'a remercié et est parti. Mais la voiture s'est arrêtée quelques mètres plus loin. Amy pensait qu'Andy l'avait aidé. Il lui semblait donc injuste de ne pas la raccompagner. Amy a donc demandé à Andy de monter dans la voiture. L'homme n'est pas non plus monté directement dans la voiture. Dans la voiture, ils ont bavardé joyeusement. Amy venait de perdre son amour. Elle s'est donc mise en route pour faire une pause. Andy lui dit alors, quelle coïncidence. Je viens de rompre moi aussi. Pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble? L'expression d'Amy est devenue sérieuse. Elle a dit qu'elle n'était pas une personne décontractée. Puis elle a demandé à Andy de sortir de la voiture. Mais Andy a sorti un couteau. Il a forcé Amy à conduire la voiture jusqu'au bord d'une petite forêt. Il a dit, je vais t'apprendre ce que tu es censé faire. Amy s'est alors rendu compte qu'Andy ne portait pas sa ceinture de sécurité. Elle a donc pris le virage et a essayé de jeter Andy hors de la voiture. Andy a réagi à temps et ils ont commencé à se battre pour le volant. Après l'accident, la jambe d'Amy est restée collée au siège et sa main a été blessée. Andy a été éjecté de la voiture. Amy ne pouvait plus que chercher ce qu'elle trouvait dans la voiture. C'est alors qu'Andy s'est levé. En regardant le couteau sur le côté de la voiture, Amy a essayé de l'attraper, mais elle n'y arrive pas. Finalement, elle a réussi à utiliser les sangles de son sac à dos pour s'emparer du couteau. En regardant Amy se faire piéger dans la voiture, Andy a commencé à la narguer et il a fait une grimace de jubilation. Andy s'est détourné, laissant Amy dans la voiture. Malgré les appels à l'aide désespérés d'Amy, personne ne pouvait l'entendre au milieu de nulle part. Bientôt, le soir tomba et la température commença à chuter. Amy a tellement froid qu'elle met son manteau. Mais soudain, le bruit d'un animal sauvage se fait entendre à l'extérieur. Elle alluma ses phares, puis elle s'est endormie. Le lendemain, Amy s'est réveillée avec des fourmis sur les mains. Elle a lutté pour rester en vie avec les biscuits et l'eau qu'elle avait dans son sac. Amy a accidentellement trouvé le portefeuille d'Andy avec sa carte d'identité. Amy écrit alors une lettre de suicide désespérée. C'est bientôt le 3e jour. La sonnerie de son téléphone portable l'a réveillée. En suivant le son du téléphone, Amy l'a finalement trouvé. Elle s'est efforcée de le prendre en main. Elle essaya de répondre, mais le signal disparut. C'est alors qu'Andy est réapparu. Il s'est emparé du téléphone d'Amy sans dire un mot. Le dernier espoir d'Amy est anéanti.